aujourd'hui en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. Cette rencontre annuelle qui rassemble des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires, des organisations non gouvernementales venues de 4 coins de la planète pour relever les défis principaux et mondiaux régionaux. Pour cette année, ce forum va se dérouler du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème collaborer à l'heure de l'intelligence, un thème crucial de la coopération mondiale à une époque des avancées technologiques. À l'exemple de l'intelligence artificielle, nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Dans tous les changements économiques du monde, la République démocratique du Congo est toujours omniprésent, des signes irréfutables d'un pays en voie d'industrialisation en prévision de cette grande réunion économique qui ouvre ses portes déjà ce lundi 20 janvier à Davos en Suisse. La République démocratique du Congo, de par ses potentialités, est fortement représentée. Dans ces reportages, les participants ont réagi au micro de Joseph Oscar Mbalkaïj sur place. C'est à Davos, situé dans les Alpes suisses, dans le canton des Grisons, ville la plus haute d'Europe, reconnue comme étant un pôle d'attraction pour les touristes, que les dirigeants mondiaux vont se réunir du 20 au 24 janvier 2025 à l'occasion du Forum économique mondial. Sous le thème de cette année, collaborer à l'ère de l'intelligence, ce forum réunira plus de 2500 leaders mondiaux économiques et politiques pour réfléchir aux défis globaux et identifier des solutions novatrices. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, stimuler la croissance pour améliorer les niveaux de vie et de mener une transition énergétique et inclusive. La République démocratique du Congo, qui sera représentée à son plus haut niveau, c'est-à-dire par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera également entendre sa voix, elle qui singulièrement est bien placée pour jouer un rôle central dans la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone grâce à ses vastes ressources forestières et hydriques ainsi que à ses vastes réserves en minerais verts. Ce forum économique qui se tient chaque année depuis 1971 constitue l'un des événements phares de l'actualité économique sociale dans le monde. Le retour à Kinshasa dans le secteur de la défense, l'heure est au rappel des troupes à la base de Kitona. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, était sans repos devant les officiers militaires de commandement. Guy Mwandiamvita a donné de fermes orientations. La démarche vise à améliorer leurs conditions de travail. Par la suite, le patron de la Défense a visité différentes infrastructures de la base de Kitona dans sa suite. Sandra Nyangitabou. Pas de répit pour le vice-premier ministre, ministre des anciens combattants Guy Kabombo Mwandiamvita en itinérance au Congo central depuis 4 jours. Après Mbanzangungu, Matadi, Boma, le patron de la défense nationale est arrivé tard la nuit du 18 janvier 2025 dans la ville côtière de Mwanda. Envoyé par le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le VPM de la Défense, Guy Kabombo Mwandiamvita, dit être venu s'enquérir des conditions de travail et les prouesses réalisées par la base de Kitona. Je viens ici à Kitona, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour m'acquérir de vos conditions d'études et de travail et constater en même temps les progrès réalisés depuis son passage dans ce centre de réunion. Il réitère sa détermination à améliorer le blason technique de l'armée nationale et l'État restitué dans son prestige d'antan. Une visite déterminante pour le patron de la Défense nationale au centre d'instruction Kitona, où il a eu une longue séance de travail avec différentes unités de la base de Kitona en présence des députés nationaux élus du Congo central, autorités budgétaires. Sans embâche, les officiers militaires des commandements se sont exprimés devant les autorités budgétaires pour l'amélioration de conditions de travail pour le bon fonctionnement de la base. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale, maître Guy Kabombo
Bombo Modianvita et toute sa suite ont visité les différentes infrastructures de la base militaire de Kitona, à savoir le groupement des écoles militaires spécifiques, la caserne des recrues, l'hôpital militaire, l'école de santé, l'école d'artillerie, le centre électrique et l'aéroport militaire de Kitona en état de dégradation. Comme à l'accoutumée, les épouses militaires ont été une fois de plus en l'honneur. Le numéro 1 de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, leur a offert un lot important d'épargne et une enveloppe consistante. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Autre chose à présent, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé entame une série de sensibilisations de porte-à-porte pour mettre toutes les parties prenantes au développement autour d'une table, question d'amorcer le processus du développement de cette entité dans le territoire des Dibéliers. Cette question s'invite sur la réunion entre le gouverneur de province et la notabilité de cette partie du pays. Des précisions dans ces reportages. Au total, 111 éléments de groupes armés de la milice Maï Maï ira autodéfense du leader Jean-Paul Molovera, dont 7 femmes viennent d'être désarmées. C'est le premier groupe armé à répondre massivement à l'appel du PDDRCS dans la chefferie des Bachou, au sud-est du territoire de Béni. La cérémonie officielle de cette activité de désarmement a été lancée par le coordonnateur provincial du PDDRCS Nord Kivu, Clovis Mouniri, au village Kivuno, en groupement Boulambo Issalé. Le coordonnateur provincial a effectué ses déplacements de Goma à Béni en soutien aux animateurs de l'antenne PDDRCS Béni pour sensibiliser les combattants à l'adhésion du processus d'AIDER. Sur place, les candidats à la reddition volontaire ont remis les armes AK-47, quelques bombes, plusieurs centaines de munitions, des uniformes et autres effets militaires après avoir signé des actes d'engagement de non-retour dans les groupes armés. Par cette même occasion, le coordonnateur provincial du PDDRCS Nord Kivu a rappelé au rendu la série d'opportunités qui les attend dans le cadre de leur insertion communautaire. En outre, Clovis Mouniri s'est déclaré favorable à l'accueil d'au moins 1500 combattants de divers groupes armés encore actifs dans la chefferie des Bachou, qui ont annoncé leur disponibilité à venir déposer leurs armes au PDDRCS une fois le processus de désarmement effectif. Bien avant le lancement des désarmements à Bachou, le coordonnateur provincial du PDDRCS avait effectué une visite au site de transit pour désarmement devant être réhabilité à Mambango, en ville de Béni. Et vous venez là de suivre vers un retour définitif de la restauration de l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. À retenir, certains groupes de rebelles ont choisi désormais les chemins de la paix. Au total, 111 éléments des groupes armés Maï Maï viennent d'être désarmés dans la chefferie des Bachou au sud-est du territoire de Béni. C'est les résultats d'un travail réalisé par le programme de désarmement. Un reportage signé par Peggy Mukunda. Je le disais, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé entame une série de sensibilisations de porte à porte pour mettre toutes les parties prenantes au développement autour d'une table, question d'amorcer le processus du développement dans cette entité. Reportage. C'est après la chefferie Marie Minza que la caravane territoriale du gouverneur Jean Bakomito Gambou atteint tard dans la nuit Doubélé, chef-lieu du secteur Mangbutu, à quelques 20 km de Ouacha Centre. Malgré de longues heures d'attente, la fatigue n'a pas eu raison de la détermination de cette population à réserver un accueil digne de son rang à Jean Bakomito et à sa suite. Le chef de secteur, Augustin Amouta Maramoudi, s'en félicite. Je suis honoré par la présence de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province Jabakomito Gambou. Dans notre activité secteur Mangbutu, nous demandons à la population de respecter les consignes que l'autorité a données, de préserver la paix, de protéger également notre cher secteur. Comme dans d'autres entités territoriales décentralisées, dans son adresse, l'autorité provinciale remercie la population pour son hospitalité. Puis, il aborde tous les aspects de développement qui reposent sur la matérialisation de la vision du chef de l'État dont il est le disciple.
Le passage du gouverneur à Doubélé et même son message sont salués par la population. C'est la première fois que vous venez à se présenter dans le secteur Mangutu. Le gouverneur nyonso bazako ya liboso bazoleka mboka Doubélé po bamoni ke mboko ezale kwa mboka te mais lelo oyo fandi na kati na biso tosepeli mingi nzambe apambola ye tosepeli komone ya biso bana mboka tosepeli apesi courage kwa musala na masolo zoko solola na politique kaskadi nzambe akumisa bango tosepeli na kokoma na gouverneur. Avant de quitter, Jean Bakomito Gambo reçoit quelques présents et s'associe au rythme des folklore Mambutu. La sécurité est renforcée sur terrain et les enquêtes sont amorcées à Sambia dans la localité de la chefferie Wando après la tragédie qui a conduit à plusieurs cas de décès et de déplacés de populations vers les localités voisines. Le gouverneur de province s'est imprégné de la gravité de cette situation. Reportage. Après le territoire de Ouacha, la caravane territoriale du gouverneur du Haut-Touélé est à l'étape de celui de Faradje. Première escale infranchissable, c'est le groupement Tadou en chefferie Logo-Gambi où une marée humaine lui réserve un accueil digne de ce nom. Jean Bakomito et l'honorable Justin Zamba, président de l'Assemblée provinciale, exhortent tour à tour la population à la culture de la paix. Tout le long du parcours, des îlots de foule en liesse stoppent le cortège. Au centre de Faradje, que l'escorte atteint la nuit tombante, personne ne veut rater de voir le moine Nzambe obligé de faire le pied avec à ses côtés le président de l'Assemblée. On vient passer les remerciements du chef de l'État parce que le territoire de Faradje l'avait élu, mais aussi appelé à la paix, à l'unité, à la cohésion. Ici, c'est la population de Faradje qui est derrière lui. Ça montre la confiance que la population a envers le gouverneur. C'est ensemble avec les députés de Faradje. À l'esplanade du bureau du territoire, les chefs de chefferie Logo-Gambi et l'administrateur du territoire saluent la présence de leur hôte de marquer soutien au chef de l'État, cohabitation pacifique entre tous, nécessité du dialogue pour favoriser l'harmonie. Tels sont les messages clés lancés par le gouverneur et les speakers de l'organe délibérant provincial. La population, quant à elle, ne jure que par le soutien à Jean Bakomito pour le retour définitif de la paix entre Akwa et Sambia. nazosenga ye kaka apesa kimia na kati na mboka mpona biso baeleve oyo tozotanga tozozanga mpenza kimia. Emboleli na bana na mboka eza nefiske baba gouverneur akopesa kimia na kati na mboka mpona bitumbu eza kozala kati na biso. Badega esalemi ebele, présence na ye ekopesa solution na badifficulté na biso. Après un temps passé en dehors de son milieu de travail pour raison de service, le commissaire provincial des Sud Ubangui est rentré à Guémena, son poste d'attachement. Des amples détails dans ce reportage. Populaire à Guémena dans le Subangui et surtout à l'aéroport avec le retour du commissaire provincial de la police nationale congolaise Subangui, le commissaire divisionnaire Kanod Kamana-Wimana, qui a regagné son poste après une très longue absence devenue inquiétante pour beaucoup de gens qui voient en lui l'incarnation d'une police professionnelle dans cette partie de la République. À sa descente d'avion, un peu comme Lazare, ressuscité des morts, le numéro 1 de la police nationale congolaise Subangui a été accueilli au bas de la passerelle, non seulement par ses deux adjoints, les colonels Bosangue et Kinwani, mais aussi par le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, le général Isaac Kisembwe. Honneur policier, passage des troupes en revue, salutations des officiers supérieurs, officiers et toutes les unités de la PNT rangées pour l'accueillir, ainsi que les épouses des policiers qui ont envahi l'aéroport depuis le matin, scandant des cris de joie. De l'aéroport, accompagné du général commandant secteur opérationnel de FARDC, le commissaire provincial s'est rendu à la résidence du gouverneur de province pour des respectueuses civilités à l'autorité provinciale. Se confiant à la presse
à l'état-major de la PNC, Chilubangui, le commissaire divisionnaire a révélé qu'il était retenu à Kinshasa pour des raisons d'État et c'est par la volonté du commandant suprême des FARDC et de la PNC qu'il vient de regagner Guémena, chef-lieu de sa juridiction, après 1 année et 13 jours d'absence. Aujourd'hui, je suis ici à Guémena par le bon vouloir du commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi. Aussi a-t-il remercié ses collaborateurs et tous les éléments de la PNC sous son commandement pour l'accueil lui réservé. Et restons toujours dans la province du Sud Ubangui, des nouvelles têtes vont désormais conduire à la destinée à la régie financière provinciale à travers un arrêté signé par le gouverneur de province. Michel Mombonga a nommé un nouveau directeur général et directeur général adjoint au sein de cette entreprise provinciale. Image et commentaire. Un changement vient d'être opéré à la tête de la direction générale des recettes du Subangui. En effet, au terme de l'arrêté provincial numéro 220/003/CAB/PROGU/SQB/DC/MLM/2025 du 13 janvier 2025, M. Bienvenu Mapele et Molo Sele Pichou viennent d'être nommés respectivement directeur général et directeur général adjoint de cette régie financière provinciale. Les hommes passent, les institutions restent, dit-on. La cérémonie de remise reprise entre le DGA sortant, nommé DG, et le DGA entrant Molo Sele Pichou, ainsi que entre le DG sortant Armand Djokou et l'entrant Bienvenu Mapele. Cette cérémonie, disais-je, a eu lieu ce mardi 14 janvier 2025 sous la supervision du directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province, Maître Félix Mbondo. Après lecture du PV, remise des signataires et des cachets, symbole de l'impérium de la direction, Bienvenu Mapele a pris possession de son fauteuil de directeur général avant de placer un mot selon les exigences protocolaires. Je voudrais remercier le président Jean-Pierre Bemba pour cette marque de confiance placée par ma modeste personne, de pouvoir, n'est-ce pas, accepter que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et je remercie sincèrement l'excellence, le gouverneur de province, le pasteur Michel Mombonga, pour m'avoir accepté de me retrouver parmi ses collaborateurs dans la régie, dans le cadre de l'accompagner dans sa politique en ce qui concerne la mobilisation, la maximisation et la canalisation des recettes. Le tout s'est clôturé par une photo de famille. Du sud Ubangui au Congo central, les travaux de réhabilitation de la route Matadi évoluent à pas de géant. Jadis, dans un état de délabrement sans précédent, la route de désengorgement, la Pigalle, dans la ville de Matadi. Une bretelle reliant 2 routes nationales, la route nationale numéro 1 et numéro 16, en pleine réhabilitation, nous dit Pierre Ombou dans ses reportages. Nous sommes dans la ville portuaire de Matadi au Congo central. Et cette bretelle, qui porte le nom de la Pigalle, va de la route nationale numéro 1, Boma-Mwanda, Kinshasa, vers le parking de la RTNC, jusqu'à la route nationale numéro 16, Matadi-Ango-Ango, en face de la clinique Kinkanda, longeant ainsi l'hôpital général de référence de Matadi et la paroisse catholique Sacré-Cœur. Cette route de désengorgement, qui était dans un état de délabrement très avancé, avec des nids de poules faits d'eau stagnante, une chaussée déchiquetée en lambeaux, sans caniveau l'évacuation d'eau, surtout de pluies diluviennes, et lampadaires d'éclairage nocturne. Cette bretelle est en train de subir sa tire de jouvence depuis le 12 décembre 2024, avec les travaux de sa réhabilitation, sa modernisation et sa mise à niveau aux normes et standards internationaux reconnus en la matière, lesquels travaux sont exécutés de jour comme de nuit par l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC. Dans la vision de la reconstruction et du développement du chef de l'État, le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Grace Bilolo, est en train de faire en sorte de voir plusieurs artères de la province et des routes de dessert agricoles revêtir des belles robes et que les routes de dessert agricoles soient aussi réhabilitées. C'est une route d'intérêt capital pour la ville et pour la province. Longue d'1,5 km sur une largeur de près de 6 mètres, les travaux qui s'exécutent sur la bretelle d'Apigalle sont d'une durée de 90 jours. Un chantier qui utilise une main-d'œuvre locale, surtout juvénile, qui maîtrise les fondamentaux
dans ces domaines des infrastructures routières. Vraiment, on est en train de réhabiliter ce tronçon ici. Premièrement, on a fait le décapage et puis deuxièmement, on est en train de bétonner avec le béton ramé. Celui qui est en déplacement est Ranike Vutuka. Ranike Vusanzila Yaye. Yamesara Bilumbu combien. Il convient de marteler que la réouverture de la bretelle La Pigalle aux usagers routiers matadiens va désengorger ces coins du célèbre quartier Kinkanda et aura l'avantage de fluidifier la circulation routière dans cette ville portuaire du Congo central. Dans la province du Kasaï, la gestion de ressources naturelles suscite une vive indignation. L'association des négociants des diamants et de l'or de cette province tire la sonnette d'alarme sur les pratiques illégales de certains expatriés dans les zones minières, nous dit Patrick Bapouila dans ce reportage. Visite d'itinérance du chef de l'État au Kasaï, la corporation des négociants de diamants et de l'or du Kasaï, Andok en sigle, sollicite l'implication du gouvernement central dans la gestion et l'exploitation artisanale des ressources naturelles du Kasaï qui échappent au contrôle du gouvernement provincial, mais s'aligne aux avantages des expatriés. Cette corporation se plaint du comportement des expatriés qui se rendent nuitamment dans les différents sites miniers pour corrompre et acheter les diamants aux exploitants sans facture. Zachary Kabango, président de l'Andok et son comité déplorent cette pratique abusive et illégale qui avantage les multinationales au détriment des Congolais. Juste pour revendiquer les droits qui est longtemps bafoués. Nous sommes bien sûr appelés des négociants de diamants et de l'or du Kasaï. Comme notre président de la République vient ici, nous avons l'immense joie de lui demander de nous donner le pouvoir de profiter de notre richesse. Nous lui demandons qu'il puisse nous séparer de nos frères expatriés. Nous voulons qu'ils soient dans la capitale du pays, que nous puissions aussi nous profiter, acheter et les amener à Kinshasa. Ça va nous donner l'occasion de voir un peu les grosses pierres. Les grosses pierres de diamants, 100 carats, 300 carats, on ne les voit plus. Ok, Chicap produit ces pierres-là. Mais ça va où? Ça va d'une manière clandestine. On achète ça d'une manière illicite. C'est pourquoi nous dénonçons cela et nous demandons à notre chef d'amener nos amis dans la capitale du pays. Reçu en audience par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa visite de travail à Tshikapa, le comité des négociants des diamants et de l'or du Kasaï a remis un mémorandum entre les mains du garant de la nation. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo qui font face aux forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo ont reçu le soutien de la population. La dernière en date, c'est celle de la notabilité des Bakwamamba, résident à Kinshasa, a salué ces prouesses de FRDC. Offrant Patrick Papula et Maurice Mbewa dans ce reportage. Cette cérémonie riche en couleurs qui a réuni toutes les filles et fils de Bakwamamba vivant à Kinshasa autour de son président séjour, Maître Moussoungaï Kande Maurice, a débuté par une courte prière dite par M. l'abbé Paul Sangoulouja. S'en est suivi la présentation de tous les fils et filles de cette asbel vivante à Kinshasa, la capitale. Maître Moussoungaï Kande Maurice, président de Bakwamamba, a au cours de son discours des circonstances rendu un vibrant hommage au président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nuit et jour se bat pour les retours d'une paix durable dans la partie est de notre pays. Notre ASBEL apporte un soutien sans condition au président de la République qui place au centre de tout l'intérêt supérieur, mieux le bien-être des Congolais. Notre ASBEL pense également à l'encadrement de veuves et orphelins et aussi construire les infrastructures sanitaires chez nous pour aider les femmes qui accouchent en cours de route en effectuant de longues distances. Tout est possible, comme dit-on. L'union fait la force. Nous nous réunissons pour faire la promotion de notre culture et des valeurs de chez nous. En tant que solidarité, nous faisons ainsi appel à tous les Bakwamamba partout où ils peuvent se trouver. Le tout s'est clôturé par l'échange de vœux des enfants de cette grande communauté appelée Bakwamamba pour ainsi sceller l'unité et la solidarité entre eux.
Voilà. Troisième année d'existence du club Eli Kumbi, cette structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social réitère son soutien aux initiatives du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'un match amical organisé pour la circonstance. Son président Eli Kumbi, notable de la commune de Lemba, appelle à la grande communauté de cette circonscription à s'approprier l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani. Image et commentaires. Du sport comme vecteur pour la lutte contre toute forme des antivaleurs et la transformation sociale. C'est un recette qui vient renforcer la démarche choisie par Eli Kumbi, président du club Eli Kumbi, une structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour favoriser une citoyenneté inclusive et responsable dans la jeunesse congolaise. Lors de cette rencontre de football dans le cadre de la célébration de la troisième année d'existence de ces clubs, Eli Kumbi était face au syndicat des chômeurs en saisissant la balle au bon pour rappeler les rôles que doit jouer chaque jeune ou vieux petit lettre en âge afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de la République démocratique du Congo. J'en appelle à tous à s'aligner derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de cultiver les valeurs, de vivre ensemble dans l'unité et la cohésion sociale, afin de lutter contre les mauvaises pratiques qui freinent le développement et l'émergence de notre pays. Au terrain du groupe scolaire du Mwamba à l'université de Kinshasa, à travers une causerie morale, Eli Kumbi a sensibilisé cette frange de la jeunesse sur la lutte contre la criminalité urbaine initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani, dans la capitale congolaise en particulier et dans l'ensemble du territoire national avec l'opération Ndobo qui est en train de faire bon chemin. Je saisis également cette occasion pour remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et encourage les jeunes à s'approprier l'opération Ndobo, laquelle permettra à la ville de Kinshasa de connaître une accalmie. Fraternité, esprit d'équipe, discipline, voilà à quoi la jeunesse montante devrait aspirer, à marteler Eli Kumbi. Place à la lecture de commentaires des quotidiens et hebdomadaires en République démocratique du Congo sur l'actualité des Célandais. Un résumé de journaux paru ce matin dans la capitale congolaise dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Jamais un dialogue avec le 1-23, Tshisekedi déboute Lourenço et Sassou Nguesso, rapporte Eco-News. Lors de la rencontre samedi avec le corps diplomatique au Palais de la Nation, le président Félix Tshisekedi a réitéré la position ferme de la RDC face aux terroristes du 1-23 et du Rwanda, leurs parrains. Refusant toute pression extérieure, il a exclu catégoriquement tout dialogue avec ce groupe terroriste, rappelant que cette ligne rouge homologue de Brazzaville et de Luanda. Béni, une nouvelle attaque meurtrière des ADF signalée à Mikwa, annonce 24 News Hebdo. Le jeudi 16 janvier 2025, une nouvelle attaque des ADF a eu lieu à Mikwa, un village situé à quelques kilomètres de Kididiwe, dans le nord-est de la ville de Béni. Cette incursion violente a causé la mort d'une femme, épouse de militaire, et a ravivé une profonde psychose parmi les habitants de la région. Cette attaque intervient après environ une semaine de la tuerie de 3 civils à Kipeyayo, Laye. Des affrontements entre FARDC et 1-23 à Massissi au nord Kivu s'étendent vers Kaleye au sud Kivu, titre mediacongo.net. Situation tendue et volatile dimanche 19 janvier dans les territoires de Massissi au nord Kivu et Kaleye au sud Kivu. Selon plusieurs sources, les affrontements qui ont repris depuis samedi 18 janvier dans la matinée autour de la localité de Ngungu, Kasake et sur l'axe Bitonga en territoire de Massissi au nord Kivu se sont poursuivis jusque tard la nuit. Selon des sources, ces combats se sont même rapprochés de l'axe Kachovu-Lumbishi à Kaleye.
Une centaine de cas mpox enregistrés depuis le 1er janvier dans la province du Nord Kivu, constate le quotidien. Au moins 138 cas positifs de l'épidémie de mpox ont été enregistrés dans la province du Nord Kivu depuis le début de cette année. Ce chiffre a été révélé par Priska Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire chargé des questions sanitaires. La conseillère a souligné que la majorité des cas ont été détectés dans le camp des déplacés où vivent des milliers de personnes ayant fui les violences causées par le 123 RDF. C'est l'essentiel avec l'actualité de ce lundi, journal coordonné par Jacques Moukoumina Sedouka Pandandjila, réalisé par Demersi Kanza et Jonathan Moubalama. Mimine Timba a assuré la partie technique. Merci d'avoir suivi, portez-vous bien et bonne suite de programme.